on est dimanche 25 juillet et aujourd'hui c'est l'effervescence à la maison étant donné que la caravane est arrivée hier et qu'on part demain et qu'au milieu de tout ça il y a eu beau papa et ma petite belle-sœur qui viennent de partir il y a à peine 30 minutes. Donc là c'est activation puissance 1000 parce qu'en fait on doit charger toute la caravane avec les affaires. J'ai rien préparé en avance à part un sac ou deux de bricoles, mais c'est vraiment très léger par rapport à tout ce qui reste à faire. Faut que je fasse les valises de nous 8, faut que je nettoie la caravane et que je charge, qu'on fasse du tri de ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas, étant donné qu'on fait 2 lieux différents et qu'à chaque fois ça me reste pas longtemps, donc on veut pas non plus trop se charger parce que ça va faire du poids. Et qu'on va en montagne, donc faut éviter que la voiture soit trop et la caravane trop pleine pour pas consommer trop au niveau de l'essence, et que aussi la voiture ait la capacité de tirer assez la caravane, qu'il n'y ait pas de souci. Mais donc voilà, donc aujourd'hui c'est journée mais puissance 1000. Je me demande si je vais arriver à tout faire, j'espère, mais après on va minimiser. Plus les années passent et plus on part en caravane avec les enfants, plus on est en mode minimaliste. Avant on avait l'impression qu'on vivait en caravane comme on vivait en maison, on avait on avait les micro-ondes, enfin on avait tout plein de trucs, des meubles dans tous les sens, enfin mais après on restait plus longtemps aux endroits que maintenant on est un peu dans l'optique minimaliste et on bouge beaucoup. Plus j'aime plus rester 15 jours 3 semaines dans le même camping, j'aime beaucoup bouger pour découvrir les coins et en fait pour moi en une semaine on a fait le tour quoi. Donc je préfère qu'on ait le minimum vital, que ça suffit, parce qu'en fait quand on est en vacances honnêtement on n'est pas sur l'emplacement du terrain de camping, hein. On est tout le temps en vadrouille, on vient juste pour manger matin, soir, et encore parce que le midi souvent c'est des sandwichs qu'on fait, ou alors on va manger sur l'emplacement, mais ça dure pas longtemps quoi, on est juste là pour déjeuner et après on part faire nos vadrouilles à la piscine, enfin visiter. Donc voilà, donc, et là j'avais commencé depuis quelques jours malgré tout pour me décharger l'esprit, étant donné que j'avais ma petite belle-sœur, je savais que j'allais avoir beau papa qui allait arriver pour la récupérer et que j'allais pas pouvoir être dans les préparatifs du départ comme je fais habituellement en avance et à fond. Là c'est un petit peu bout à gauche, bout à bout, pris à gauche à droite, donc c'est un peu brouillon. Donc pour me libérer tout ça, j'ai quand même fait une petite to-do list, parce que comme vous savez je suis fan de to-do list. Donc là j'en ai fait une que je vais je pense rallonger à fur et à mesure que les heures vont passer, ou pas, à voir. Mais là en tout cas, monsieur lave la caravane, le grand passe la tondeuse et les deux autres grands préparent leurs valises de ce qu'ils ont à amener. Ils mettent tout de côté. En fait j'ai demandé aux enfants depuis hier de mettre tous leurs habits de côté et de ce qu'ils voulaient. Commencer à m'emmener au niveau des sous-vêtements, des pyjamas, des choses qu'ils savent faire pour mettre de côté, pour moi me libérer énormément, que j'ai plus qu'à faire le check-up de ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, et de embarquer tout ça dans les valises ou dans les placards de la caravane, étant donné que les 4 grands ils vont faire comme habituellement, dormir dans la toile de tente, et on n'aura que les 2 petites avec nous dans la caravane. Même si on pouvait avoir plus d'enfants avec nous parce que c'est une grande caravane, c'est une caravane 6 places, mais finalement les grands ils aiment bien être avec leur côté un petit peu à eux de grands quoi, un peu libre. Donc voilà, donc eux ils vont amener les valises. D'habitude on a des petits placards, mais là on va pas les emmener, c'est vraiment minimaliste. Donc ça va être, faut juste qu'on teste, on va monter un lit de camp, voir si on peut mettre les valises en dessous, qu'elles passent pour que chacun ait sa valise en fait en dessous son lit, et puis ça sera bien comme ça. Rosie ma chérie, toi tu vas aller te coiffer les cheveux, hein ma bichette, et t'appuies pas là-dessus. Allez, va te brosser ta petite tignasse, parce que là on se coiffe quand même. Donc voilà, je vais vous reprendre une fois que je serai à l'intérieur pour de la petite caravane pour la vider, parce que là je pense qu'il y aura du stock à vider. Comment? T'es Wendy? Oui. Ok. Bah oui, mais tu prends la brosse et le chouchou et tu rangeras la serviette, s'il te plaît. Allez, à tout. Oui, tu fais 2 manches courtes et 2 manches longues.
Finalement on se retrouve pas dans la caravane mais dans la chambre des minettes parce que je vais préparer leurs affaires. Et là je suis, comme je vous disais, en train de faire le check-up avec les grands, parce qu'en fait c'est pour les enfants cette année, c'est une grande première, hormis deux. Je suis en train de réaliser, en fait je vous parle, je suis essoufflée, parce qu'on va pas se mentir, j'ai pris quelques petits kilos. Ça c'est un autre sujet. Et aussi que c'est l'effervescence, donc voilà, le corps palpite. Et oui, donc finalement j'ai que 2 sur 6 des enfants qui sont déjà partis à la montagne. Oui mon titi. Mais de manchons ils sont comme ça. Chaud. Aussi chaud que ça? Oui. Et bah tu prends ça. Il fait quoi? Froid. Où ça? Bah en même temps, je suis déjà y aller. Voilà. Lui c'est un qui fait partie des enfants qui sont déjà allés à la montagne avec aussi la toute grande numéro 1. Donc ils savent qu'il fait froid à la montagne. Mais eux ils avaient été en plein hiver pour faire du ski. Donc 2 comme ça et un à manche longue aussi, mais tu sais en coton comme ça. Ok? D'accord. Enfin, tu rajoutes. D'accord. Et un manche courte. C'est-à-dire que je rajoute 2 manches longues. Non, comme un manche longue fin et un manche courte fin. Ça ira? Mais pourquoi un manche courte? Parce qu'on sait jamais, il peut peut-être faire chaud chez tonton. Oui, parce que donc deux des enfants sont déjà allés à la montagne et les 4 autres ne connaissent pas du tout. Donc ça va être une grande première pour mon mari aussi qui n'a jamais été, enfin je crois qu'il y a été quand il était jeune à la montagne, mais il s'en souvient pas trop. Enfin vous savez c'est les camps de colo qu'on fait quand on est jeune pour aller au ski. Donc oui, on y va en hiver, donc il fait froid. C'est tout ce qu'on retient. Mais l'été il n'y a jamais été et donc c'est une grande première. Moi j'ai passé ma jeunesse là-bas l'été, donc je connais ce que c'est. Et là je leur dis qu'il faut des pyjamas à manches longues et des polaires. Et ils comprennent pas parce qu'habituellement quand on va quand on part l'été c'est souvent à la mer. C'est à la mer. Donc en fait il fait chaud et là ils comprennent pas que je leur demande des pyjamas à manches longues, mais ils vont vite comprendre leur douleur quand elle va arriver le soir où il va faire froid. Surtout que peut-être la dernière semaine c'est vraiment très aléatoire, on sait pas exactement où est-ce qu'on va atterrir ou si on rentre même, mais si on continue notre périple dans ta chambre, sur ta commode mon cœur. Et si on continue notre périple, on risque de monter vraiment très haut en montagne, étant donné que on va atterrir à côté du Mont Blanc. Et là, il va faire froid. Donc je leur ai dit, vous prenez pantalon, polaire, pyjama à manches longues, enfin la totale, même si on est en plein été. Mais le soir, il peut faire super froid, surtout que nous, on va être, on est en caravane, donc un peu plus protégé, mais eux, en toile de tente, il va faire froid. Donc j'aurais même dit, vous prenez un plaid en plus du duvet, enfin, on carabine pour se couvrir pour pas qu'ils aient froid, parce que quand on dort et qu'il fait froid c'est une horreur, je trouve ça horrible. Ou même le soir si on a froid, en camping faut se dire qu'on a vite froid quand même, on est vite dans l'humidité et dans le froid, donc c'est on carabine puissance 1000 cette année au niveau des tenues chaudes, et même si ça fait bizarre. Qu'est-ce que t'as mon chéri? Est-ce que je reprends les affaires que je pense qu'on peut prendre? Oui, bah tu sors quelques shorts, quelques t-shirts et on va faire l'assemblage ensemble. Même les pantalons. Tu prends 3-4 pantalons. 3-4 pantalons. Ah, pourquoi? Bah parce que s'il fait frais, tu seras bien content de les avoir. Et que je peux pas faire de lessive. Enlève tes pieds du jeu s'il te plaît, ramasse-le plutôt au lieu de marcher dessus. Et oui, et en plus faut penser à la problématique qu'en camping c'est très compliqué de faire des lessives. Alors c'est pas que c'est compliqué, on en a des machines à laver au camping. Alors le prix est exorbitant pour ce qu'on peut mettre dedans et ça ne lave pas. Chaque année je suis vraiment déçue des machines au niveau des campings. Ça dépoussière, c'est ce que je dis en fait, ça dépoussière. C'est tout ce que ça fait, mais ça ne lave pas s'il y a une petite légère tache ou une marque de quoi que ce soit. Ça ressort ça avec. Donc en gros même les chaussettes on ne ressort jamais blanche de là-dedans. Et même cette année, je me suis dit que je risquerais même d'aller à la laverie pour faire du nettoyage de linge si j'ai besoin. Après c'est vrai que notre première semaine, on va chez des amis, alors peut-être que là je ferai peut-être si je peux, une petite tournée ou deux, histoire de repartir avec du linge propre pour finir notre périple. Mais pendant notre périple, après au niveau des campings, je me suis dit je vais finir en laverie parce que niveau prix je vais m'y retrouver, et que c'est surtout au niveau lavage et propreté du linge je vais m'y retrouver, parce que plus d'une fois on s'est retrouvé avec des linges tachés, des sous-vêtements
très compliqué à ravoir après à la maison. Enfin, c'est vrai que le camping c'est un peu la tannée au niveau du lavage, je trouve. Et c'est pour ça que je préfère qu'on emmène toujours un peu plus pour que je sois pas à courir après la machine. Et au pire ça sera une brassée de sous-vêtements s'il y a besoin. Ou celle des serviettes de plage ou de toilette, que ça au pire je les ferai à au camping si vraiment je n'ai rien à côté à disposition. Mais c'est vrai que niveau linge j'aimerais bien qu'ils en aient maximum. En fait c'est ambigu parce que j'aimerais qu'ils en aient un beaucoup mais pas trop, parce qu'il faut pas trop chercher la caravane. Donc vous voyez en fait c'est toujours là où il faut que je jongle entre les deux dans les préparatifs, étant donné que bah on est vite hein. Donc ça prend du poids mine de rien, et que je suis une femme qui emmène toute son armoire en vacances hein. Faut y penser, donc ça prend du poids ça aussi. Allez, j'arrête de vous tchatcher parce que je pense qu'il est pas loin de 10 h et qu'il faut vraiment que je m'active. Faut que je prépare ces foutues valises. Allez, on se retrouve et j'espère que j'aurai... Et papa il va dormir tout seul, voilà. Maman, Didi elle a dit pourquoi tu lèves la caravane, et il voulait pas répondre, et moi qui ai répondu parce qu'elle est sage. Maintenant que monsieur a fini de laver la caravane, je vais vous faire le petit haul tour de la caravane pour tous ceux, tous les petits nouveaux qui sont sur la chaîne, pour vous présenter. Donc en fait nous c'est une caravane 6 places, il y a 3 lits superposés, mais je vais vous faire voir tout ça une fois à l'intérieur. Alors déjà, nous on a de la chance, c'est que sur notre caravane on a 2 portes-vélos derrière, ainsi que 2 portes-vélos devant. Donc ça c'est vraiment chouette, au moins on peut transporter les vélos de toute une bonne partie des enfants. Là, ils sont ici, donc bon bah ça le coffre c'est la partie monsieur pour toutes les ce qui est bouteilles de gaz, roue de secours, cale, enfin toutes ces petites choses là pour lui. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Alors, donc ça, petite porte d'entrée, on arrive sur la partie, donc là c'est une table, bon là c'est en mode départ, hein. Donc la table n'est pas dépliée qui est ici, c'est une table en U où tous les 8 on rentre. Alors on rentre en mettant une chaise sur un tabouret au bout hein, pour avoir plus de place, et ça fait aussi le lit parental. Donc avec les petits coussins partout, on fait un petit Tetris et ça se transforme en lit. Alors je vous cache pas que c'est absolument pas confortable. C'est pour ça que donc on va faire un matelas sur mesure prochainement, pour qu'on ait nous le confort pour pouvoir dormir correctement, parce que là c'est un peu un calvaire. Mais sinon faut que ça soit un matelas aussi assez amovible, assez facile à enlever, étant donné qu'on fait nos repas à cet endroit là dès qu'il pleut dehors ou dès qu'il fait trop froid. On se greffe tous ici, surtout que là cette année il n'y aura pas le haut vent comme l'année précédente. Vu qu'on reste pas très longtemps là où on va, on préfère ne pas faire tout le débarquement. Donc voilà, donc c'est là où on déjeune. Au-dessus on a la place, on a plein de placards, on a plein de rangements, et étant donné qu'on a aussi des rangements sous coffre, des rangements sous coffre ici et ici. Là encore aussi on en a au niveau de la petite table de nuit. Là c'est une penderie, voilà, avec l'antenne télé qui est ici. Là on a l'antenne télé, le petit compteur électrique. Quand on l'a acheté, on a fait installer un radiateur pour les nuits fraîches ou les matins frais. Après, de l'autre côté,
Donc nous avons la cuisinière équipée de son frigo, des placards, un tiroir. Là il y a toutes mes petites tapis de protection que je mets au sol afin de ne pas abîmer le sol avec les petits graviers, le petit sable, pour voilà, que le lino il reste propre et pas que ça s'abîme pas. Mais en dessous tout ça, on a la plaque de cuisson, que là on va utiliser non-stop pour pouvoir déjeuner. Et là l'évier pour laver la petite vaisselle. Donc ça c'est bien pratique. Et sur chaque fenêtre on a aussi la chance d'avoir une moustiquaire ainsi que les volets. Donc ça c'est bien chouette pour la nuit, il fait vraiment nuit noire. On a une petite lampe ici. Et là ce sont les placards de cuisine, j'imagine que ça va être... Ah non ça va, on a vraiment bien rangé l'année dernière. Et là c'est où on range donc la vaisselle comme vous pouvez le constater. Et aussi ça fait partie du garde-manger sur cette partie là. Généralement c'est celle du petit déjeuner qu'on stocke là. Et celle du goûter. Après partie dortoir comme dirait l'autre. Donc on a nos fameux 3 lits superposés. Pour le voyage donc on y stocke les tables et les chaises pour pas que ça bouge. Et puis là on n'aura que 2 enfants avec nous, donc les filles vont choisir soit celui-là, celui du dessus, et celui du dessous ça fait un peu le lit de salle de jeu. Et donc on a 2 placards en face et en haut également. Et là on a une petite barre, petite étagère où il y a une barre, et souvent on y range les trousses de toilette ou les cahiers. Là on a un petit plateau télé qui se coulisse et avec l'antenne pour pouvoir installer une petite télé qu'on a mais qu'on ne sait pas si on va emporter, pas sûr parce que j'aime pas trop la télé pendant les vacances. Et puis après on a encore une autre table où ça peut accueillir 3 personnes à peu près, mais qui se transforme aussi en lit. Donc ça fait notre 4e couchage enfant. Donc les premières années quand on avait que les 4 grands, en fait quand on partait en caravane, tout le monde dormait dans la caravane, donc on en avait 3 là et 1 en face. Mais maintenant qu'ils ont grandi, ils préfèrent avoir leur espace voilà, dans la toile de tente. Donc ça fait que c'est vrai que c'est quand même plus appréciable parce que ça fait un espace de jeu quand il pleut ou autre. Donc on met celle-ci tout le temps en table et ça fait que les enfants ils peuvent jouer ou dessiner, enfin ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est leur espace de jeu dans ces cas-là. Et ce qui est chouette c'est que pour le côté intimiste, on a un petit store ici qui se déplie. Et ça fait que ça sépare la séparation, ça fait une séparation entre le coin parent et le coin enfant. Et en plus, ce qui est vraiment bien pratique dans une caravane, c'est qu'on a un toilette. Alors là c'est la partie donc petit évier qui se relève mais qu'on peut aussi... En fait c'est un espace où on pourrait faire aussi douche, mais nous on a que fait l'option évier. Donc on a du rangement encore en bas, donc ça c'est vraiment chouette. Le sol, voilà, on peut le nettoyer facilement. Les fameuses toilettes, bien pratique pour le pipi du matin. Et encore des rangements ici. Puis après bien sûr on a les fenêtres là-haut et celles encore au-dessus pour aérer, faire un système d'aération dans la caravane. Là j'ai installé nos porte-manteaux pour nos serviettes. Parce qu'avec 8 il faut trouver de quoi des systèmes. C'est vrai que voilà, en étant dans ce petit espace, ça nous permet de voir que en fait on peut très bien vivre avec le minimum. Et il faut être astucieux pour que chaque espace soit optimisé. Donc voilà, dès l'investissement de la caravane, on avait acheté ce petit porte-manteau et ça permet de mettre nos serviettes de toilette. Comme ça c'est rangé, ça prend pas le foutoir et ça traîne pas dehors non plus. Donc voilà, et après là il y a encore des étagères aussi, je sais plus si je vous avais fait voir. Et encore là en dessous. Voilà, on a tout un pan d'étagères. Donc franchement c'est une caravane qui est vraiment spacieuse, on a de la place, tout le monde y trouve... Oui chérie, et je présente d'autres caravanes. Ouais, on a de la place, tout le monde y trouve son petit coin et on a beaucoup de rangements, donc ça c'est chouette parce que oui je vous avais pas dit, j'ai encore des rangements en dessous là, j'ai encore 2 coffres, c'est vraiment ça notre garde-manger plus. Donc voilà, donc je vais arrêter là parce que les enfants ils arrivent dans tous les sens. Et puis je vais aller commencer à ranger le stock de vêtements dans les affaires. Là ici on aura que les affaires des filles ici. Et puis nous on va stocker nos affaires au-dessus des lits là. Étant donné que les grands, comme je vous ai expliqué tantôt, ils prennent les valises. Donc là maintenant ça va être le sujet de qui dort pour les petites. Bon allez,
Donc voilà, notre petite présentation de la caravane. On se retrouve dans la caravane, comme vous pouvez le constater. Il est... Je crois qu'il est 16h. Non, 17h. Je suis complètement à la ramasse. C'est parce que j'ai fait une pause là, à regarder les enfants jouer. Mon mari a préparé ses affaires. Enfin, c'est surtout les vélos des enfants. Et là, j'étais en train de ranger la lessive et la trousse à pharmacie. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits pops de chez Ariel dans un pot en verre. Comme ça, c'est sécurisé. Bon, les filles savent l'ouvrir, hein, les petites. Mais voilà, ça évite de prendre le gros pot. Et là, j'ai pris en moyenne 4 pops par semaine, en espérant que je n'en utilise que 2. Et idéalement, un. Que je m'embête pas trop avec la lessive, mais à la fois, on va pas pouvoir stocker non plus beaucoup de linge sale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un panier en dessous de notre lit pour le linge sale de nous et les petites, et les grands ils auront un sac qu'ils mettront dans leur toile de tente pour mettre le linge sale. Et là ouais, on a bien rempli, on est sur la fin, il reste plus que les trousses de toilette, quelques petites chaussures pour marcher dans l'eau, dans les cailloux, et une remorque, notre remorque bleue à plier et à installer aussi dans la caravane. Et je pense que pour aujourd'hui on sera bon. Franchement, on a vraiment bien avancé, il est pas tard. Je m'attendais vraiment à une journée à n'en plus finir, à faire jusqu'à pas d'heure. J'avais vraiment peur de ça, mais je suis vraiment contente. Donc finalement, on a installé toutes nos affaires dans les placards. Hop. Donc là, c'est la partie de moi avec celle de monsieur. Voilà, nous, on a rempli tout le haut. Alors quand on voit entre monsieur tout ce qu'il a et ce que j'ai, on peut voir que une femme emmène quand même toujours 2-3 fois plus de fringues, alors qu'elle va s'habiller toujours pareil, on est bien d'accord. Et là c'est les petits fameux bacs Ikea où il y a les sous-vêtements, les pyjamas, maillot de bain, et pareil pour monsieur, il a son bac aussi juste derrière. Donc c'est vrai que ça c'est pratique, ça évite que ça soit tout le foutoir. Donc ça c'est chouette. On a pris aussi une boîte de masques à la pharmacie. Et j'ai pris des masques multicolores. Alors j'ai la moitié des enfants qui sont contents et l'autre moitié qui font la tête, bien évidemment. On a pris tous nos manteaux, nos coupe-vents, parce que si on monte en montagne qui fait froid, notre sac à dos aussi, des petites chaussures de marche. On n'a pas oublié les carnets de santé, les carnets de santé, papier de la caravane. Après c'est nos bougies, et il faut jouer avec les enfants aussi qu'ils emmènent quelques jeux de société. Et après ça, dans la salle de bain, donc là c'est là où il faut que je trouve une petite place pour les médicaments, mais normalement ça va là, il faut que je voie juste... Oh si, la boîte elle va pouvoir rentrer, je vais le faire en même temps que je vous jase, comme ça sera fait, ça me fera gagner du temps. Dans mon petit placard d'angle là, on va voir ça. Hop, ouais, nickel. C'est nickel, ça rentre. C'est surtout que je voulais que ça soit en hauteur pour éviter que les petites soient accès aux médicaments, même si bien sûr elles ne vont jamais dans la caravane seules, mais par précaution je préférais quand même. J'ai pris le truc pour les piqûres, vous savez, stop, c'est quoi? Venistop. S'ils sont piqués, le thermomètre, la presse-soleil. Il y a du Doliprane, il y a pour le nez qui coule, si la gorge pique. Et voilà, je pense que c'est bien comme ça. Je vais essayer de le poser. Hop. Donc voilà. Donc, non, c'est le thermomètre qui fait ce bruit là. Donc ça, je vais ranger tout ça là, comme ça, on aura tout à disposition. Si ça... Ah, ça va pas pouvoir se fermer. Oula. Non. Olé. Ça veut pas fermer. Voilà, faut que je mette dans le sens. Attendez. Ouais, dans ce sens là, c'est bon. Voilà, si ça rentre là. Si ça rentre.
Là. Là-haut. Et ça. Finalement, ça rentre dans l'autre sens. La boîte est couchée. Et il y a les Doliprane pour le nez qui coule, l'après-soleil. Et c'est nickel. Et puis après, j'ai aussi chargé 2 savons pour les mains, des enfants. On a pris du coton aussi jetable parce que je vais pas m'embêter avec les lingettes lavables. Coton-tige, papier toilette. Là, c'est des lingettes pour nettoyer et désinfecter. Pour si on est loin d'un accès d'eau. Au cas où, j'ai préféré prévoir. Donc ça, on est bon. Et puis mes produits de lessive, je pense que je vais les mettre dans mon petit placard là-bas. Étant donné que de toute manière, comme je vous disais tantôt, les filles n'ont pas accès à la caravane sans qu'on soit présent. Et en plus, dans ce cas, ce placard, c'est des affaires de piscine que j'ai mis, les serviettes, les crèmes solaires, pardon, les lunettes, les brassards, bouées, enfin voilà, toute la panoplie qu'il faut. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis on a pris tout ce qu'il fallait, les plaids, les draps pour ceux qui sont dans la caravane. Oui. Je vais avoir une trottinette. Bah tu joues dehors avec... Non mais pour les vacances. Non, n'amène pas la trottinette, chérie. Et après, de l'autre côté, on a installé aussi tous les lits de camp, les tapis de sol, les duvets de chaque enfant. On a emmené la toile de tente aussi, qui est ici. On a la toile de tente, les chaussures de tout le monde de rechange. C'est ici. Tu joues? On a les serviettes de toilette. Et puis pour les filles aussi, leurs habits ont été rangés dans les placards. Donc la partie Rosie. Et avec pareil les bacs où il y a les sous-vêtements pour chacune. Et la partie Lizzie. Donc voilà, aujourd'hui on a bien chargé au niveau de la caravane. On a tout installé. Et puis bah il n'y aura plus qu'à faire là les trousses de toilette. Mais ça sera mis au dernier moment demain matin. Vu qu'il faut se laver les petites dents. Et puis ouais. Ah oui, et puis aussi, comme vous pouvez voir, Cobalt va faire partir du voyage. Je pense que je vais l'emmener. En fait, je l'ai utilisé tantôt pour nettoyer. Mais je pense que je vais le garder avec nous en vacances pour que ça soit vraiment plus facile pour nettoyer. Parce que je vois vraiment la différence. D'habitude, on a un aspirateur à main. Mais en fait, il a rendu l'âme. Ah si, je crois qu'on l'a encore dans le placard. Mais il aspire vraiment pas bien. Et donc, je me dis que je pense que je vais emmener Cobalt avec nous. Là, ça sera bien pour aujourd'hui. Pour tout ce qu'on a fait. On va finir 2-3 petites bricoles et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Donc on est vraiment trop contents. Et départ demain matin après un petit achat pour Monsieur Plaisir. Et ça sera parti direction les vacances. Bon, ça y est, la journée touche à sa fin. La dernière tournée de linge, là, avant de partir, c'est sur les serviettes de toilette, les torchons, l'éponge, enfin voilà, tout ce qui est à laver. Je vais faire la tournée cette nuit, comme ça demain matin je mets ça au séchage le temps qu'on se prépare, qu'on charge les enfants, enfin voilà, des petites choses. Et qu'on charge les enfants, j'ai l'impression qu'on dit ça comme si c'était des valises les enfants. Mais voilà, quand je fasse le pique-nique pour demain, pour la route, enfin ça va faire que j'aurai le temps de mettre ça au sèche-linge, voire ou même... Bon bah désolée, ça avait coupé, donc là j'ai changé d'ongle. On peut voir mon panier là qui est vide, donc ça c'est bon, c'est fait. La machine... Finalement je voulais la mettre cette nuit mais je l'ai mise maintenant parce que je vais en profiter ce soir pour faire le montage de ce vlog et le temps que je fasse ça, que ça se mette, ça charge et compagnie, je me suis dit bah, que ça fera le temps de la tournée de la lessive et il faut que les serviettes soient absolument sèches avant notre départ. Sinon je suis bien contente, les panières sont vides quasiment. Oui? C'est dodo? Oui, et c'est que Lizzie Qu'est-ce qu'il y a là, Lizzie? Non, tu vas nous dire quand ça serait dodo. Ah d'accord. Et c'est que Lizzie, elle voulait pas partir de la chambre de Fanny parce qu'elle voulait regarder le film
de Wendy et Lizzie. Ah bah non, ça va être l'heure du dodo, chérie. Mais juste parce qu'elle avait des chevaux. Mais elle voulait, mais moi j'ai dit juste la finale des chevaux et après on arrête. Et Fanny elle a dit oui. D'accord. Wendy aussi, mais Lizzie elle voulait tout garder. C'est bon, Lizzie? Allez, vous allez aux toilettes? Bon, ça boude un petit peu. C'est difficile pour Lizzie d'aller se coucher plus tôt que ses sœurs le soir. Parce qu'elle aimerait bien veiller comme ses sœurs, mais c'est pas possible. Elle a que 6 ans, donc c'est dodo. Surtout que demain on a la route et que après ça va être des vacances. Enfin déjà là c'est assez décalé, c'est assez, voilà, on profite, donc c'est pas le même rythme, mais je préfère qu'elle se couche quand même tôt le soir. Là-dessus je suis assez intransigeante, hein, 21h c'est 21h. Ça permet qu'elle ait un bon cycle de sommeil et que le lendemain elle soit en forme. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc là, les bannières sont quasiment vides. Il y a juste le linge de aujourd'hui qui a été au sale pour le linge noir. Mais je vais voir si je vais le faire cette nuit ou pas. Et puis ma petite pile là de linge que je vais remonter. Et après, la buanderie sera toute clean. Et la maison est toute clean. Je vais faire tout le ménage des salles de bain, des sanitaires, enfin tout. Tout est tout propre tout partout, donc c'est trop bien. C'est ce que j'aime. Enfin, pour moi, la maison, il faut qu'elle soit propre avant de partir. Parce qu'il y a tellement à faire quand on rentre que voilà, pour moi, il faut que la maison soit propre. C'est vraiment quelque chose où je suis assez intransigeante. Je trouve ça tellement important de partir avec une maison propre et revenir dans une maison propre. Donc voilà. Bon allez, j'ai fini de jaser, tourner rond et je vous dis à bientôt. Et bah quand on sera en vacances. Donc pour la présentation de notre installation et là où on sera. À bientôt, bye bye.